Donc, Pilius quitte Bologne et s'établit à Modène, au début sans enseigner, et donc en réfléchissant sur comment créer le nouvel enseignement du droit à Modène, et après, ouvrant une nouvelle université, donc fondant une nouvelle université. Ces déménagements l'aident à sortir du milieu assez conservatif de Bologne où l'enseignement est de plus en plus formalisé, où c'est nécessaire d'apprendre presque par cœur les énormes livres de Justinien et où les professeurs compilent continuellement des glosses et des chaînes de glosses qui s'appellent apparatus et donc se confrontent l'un contre l'autre en compliquant l'interprétation du texte. Du point de vue de Pilius, par contre, ce n'est pas la glose, l'exégèse pure qui compte, mais ce qui compte, c'est la capacité de former des argumentations pour les pouvoir utiliser en cours ou en discussion. Et donc voilà que le genre qu'il préfère n'est pas la glose, l'apparat, bien qu'il ait compilé énormément de gloses et aussi des apparats de gloses. Mais le genre qu'il préfère et qu'il conseille aux étudiants, c'est la quaestio, c'est-à-dire la discussion d'un cas après lequel les étudiants se disputent les uns contre les autres en défendant les uns la position du demandant et les autres la position du défendeur. Donc, je vous fais un petit exemple. Par exemple, là, dans la question numéro 24 de Pilius, il y a un monsieur, Odéric, qui a promis à l'évêque de Modène de lui donner son palais pour le défendre contre ses ennemis. Mais à un certain moment, c'est le même Odéric qui devient l'ennemi de l'évêque. Et donc l'évêque lui demande de lui donner son palais pour combattre contre lui-même. On demande qu'est-ce qu'il faut faire, c'est-à-dire si l'évêque a le droit de forcer Odéric de livrer son palais comme forteresse contre lui-même. Vous voyez, ce sont des cas qui portent sur naturellement des problèmes qu'on peut discuter. En alignant les arguments tirés par les textes de Justinien.